Moi, je crois que l'Afrique a deux richesses qu'elle exploite aujourd'hui en dessous du potentiel qu'elle a. La première, c'est sa richesse humaine. Vous voyez, l'Europe, par exemple, est un continent qui est en recul, où la population est de plus en plus âgée. Nous, sur le continent, nous avons la jeunesse la plus dynamique et nous allons avoir la population active la plus importante, mais nous ne l'exploitons pas à sa juste valeur, à tel point que notre jeunesse préfère traverser la Méditerranée avec tous les risques et les dangers que ça sous-entend, plutôt que d'espérer avoir un destin qui soit digne de ce nom sur ce continent. Et c'est pour ça que nous avons créé Ring Africa, parce que si nous ne parvenons pas à amener les capitaux sur le continent africain pour permettre de créer de la valeur, pour travailler sur les questions de transition énergétique, de transition climatique, sur l'éducation, sur la santé, on n'y arrivera pas. Et le deuxième sujet, ce sont ces ressources naturelles dont tout le monde parle. Comment c'est possible que nous ayons 40% des richesses naturelles dont le monde a besoin, notamment pour sa transition énergétique et numérique, et que nous ne profitions que de 5% de ce que ces produits créent en termes de valeur. Est-ce que vous êtes présente au Maroc à travers le fonds? Bien sûr, nous travaillons notamment, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être retenus par le fonds Mohamed VI comme l'un des fonds qui peut travailler sur les questions et les enjeux vitaux du continent marocain. On va travailler avec les jeunes, on va travailler avec les femmes, on va travailler avec les populations vulnérables, on va travailler avec des hommes. De l'argent? On est en train d'apporter des fonds sur le continent africain. Nous avons avec Ring Africa. Nous avons l'INA qui est installée à Casablanca et qui est ouverte à parler avec tous les investisseurs et les entrepreneurs qui veulent travailler sur les solutions vitales dont nous avons besoin. Investissement étatique ou privé? Ce sont des investissements privés, mais nous travaillons évidemment avec l'État. Que l'Afrique elle est riche et que ce potentiel-là, nous devons nous mettre au goût du jour et créer des cadres réglementaires afin que les Africains puissent bénéficier de leur richesse et non être l'appendice des autres.